Aujourd'hui, comment créer un produit parent et ses enfants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un produit parent? Si je recherche un produit, ici dans la recherche, je vois qu'il y a deux types de produits. Un produit avec un dossier et ensuite d'autres produits. Le produit avec un dossier est un produit parent, c'est-à-dire que c'est un produit chapeau qui vient regrouper plusieurs références physiques, alors que celui-ci n'est pas physique, ce n'est pas un vrai produit. Il sert juste de regroupement pour des produits similaires avec une ou quelques propriétés qui peuvent diverger. Par exemple, si je clique sur ce produit et que je vais dans le PIM, vous allez voir qu'ici, on a bien notre produit parent avec tous ses enfants et on a également le tableau des enfants ici, avec seulement les propriétés qui divergent, c'est-à-dire ici la référence et certaines propriétés comme le poids, une description, etc. Pour créer un produit parent, c'est simple, il vous suffit d'aller dans le menu en haut à droite, dans PIM, puis faire créer un produit, choisir votre segment et le produit souhaité, sélectionnez, écrivez le nom de votre produit parent, donc c'est un nom qui se veut chapeau, ce n'est pas le nom exact d'une référence existante. Vous sélectionnez le fabricant, Penta, et ici vous cochez produit parent, puis vous créez le produit. Ensuite, le produit parent est bien créé, donc comme un produit classique, vous allez arriver dans l'onglet Données. Toutes les propriétés que vous allez remplir ici vont venir s'hériter sur les produits enfants. Je m'explique, par exemple ici, je vais venir créer un produit enfant dans Info. Je mets Ajouter un produit enfant. Si le produit avait déjà été existant, vous auriez pu le rattacher juste ici. Sinon, vous pouvez créer un produit enfant, par exemple, puis créer. J'arrive donc sur mon onglet Data de mon enfant. Si je veux retourner sur le parent, je vais sur le petit dossier. Si je remplis une référence, par exemple, un attribut gant, je vais mettre ici, par exemple, acrylique. Vous voyez qu'on vient de remplir le produit. Je n'ai plus qu'à calculer et déployer cette donnée. On voit que d'autres propriétés ont été complétées automatiquement via des algorithmes. Et si je retourne dans Info, je peux voir ici que la propriété qui diverge pour l'instant est bien le nom du produit. Si je vais sur ce produit, donc je clique sur ce produit, et que je vais dans l'onglet Données, vous verrez que les propriétés que j'ai remplies sur le parent sont venues s'hériter ici. Ce qui permet, quand on a plusieurs produits pratiquement identiques, de ne pas avoir à compléter tous les produits quasiment identiques, mais de remplir le parent et ensuite de pouvoir compléter seulement aux enfants les propriétés qui nous intéressent. Pour cela, quand on est sur le parent, vous allez pouvoir sélectionner par exemple sur la propriété couleur, si c'est une propriété qui va uniquement à l'enfant, puisqu'en général ça peut diverger d'un produit à un autre. Mais ça peut être aussi pour tous les produits de la même couleur. C'est peut-être pas une propriété différenciante. Prenons le cas où ça l'est. Je vais mettre ici propriété pertinent pour les enfants uniquement. Et quand je vais retourner dans mon tableau Info, vous allez voir que la propriété couleur vient de s'afficher ici. Ici, ce sont toutes les propriétés qui sont mises comme pertinentes pour les enfants uniquement, qui vont venir s'afficher, ou les propriétés qui ont des valeurs différentes. Enfin, pour trier l'ordre des colonnes que vous voyez ici, il nous faudra aller dans le menu Configuration de vue, menu que vous verrez prochainement.